Salut à toi, est-ce que tu as envie de progresser en dessin en te rapprochant d'un style que tu aimes bien? Si oui, c'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui avec cette 11e vidéo des 21 idées dessins où on va copier un dessin de notre artiste préféré. Alors pourquoi copier un artiste? Eh bien c'est tout simplement pour étudier sa façon de dessiner. Parce qu'en copiant, on va pouvoir un peu mieux comprendre comment il a construit ses dessins, comment il réalise ses traits, etc. Et du coup, on va pouvoir s'approprier certaines de ces techniques pour nos propres dessins. Donc pour l'exemple aujourd'hui, je vais te prendre ce carnet de croquis de Sandrine Gestin que j'ai acheté il y a 2 semaines. Ça me permet de rapidement te présenter Sandrine Gestin parce que je pense que c'est mon illustratrice préférée depuis très longtemps, enfin le plus longtemps, puisque j'ai acheté une carte postale représentant une de ses peintures qui s'appelle Galadriel quand j'avais 10 ans, donc il y a 20 ans. Et je pense que c'est vraiment cette illustration qui m'a donné envie que l'art soit vraiment important dans ma vie et qui a un petit peu aussi conditionné mon goût pour tout ce qui est fantastique et tout ce qui est légende médiévale, puisque Sandrine Gestin, son univers est vraiment composé de fées, de folklore celte, les légendes arthuriennes, des légendes médiévales, etc. Et du coup, je suis très contente d'être tombée sur ce livre là, il y a 2 semaines en Bretagne, puisque on y voit en fait les croquis de Sandrine et ça permet de voir vraiment la genèse des dessins, la première étape avant ces illustrations, et du coup ça permet vraiment d'étudier comment elle a dessiné. Donc si toi tu choisis de prendre un autre artiste, je t'invite vraiment à essayer de voir sur internet ou peut-être des magazines si tu peux trouver des croquis de cet artiste-là. Je sais qu'on peut trouver assez facilement des croquis, même de Léonard de Vinci, Toulouse-Lautrec, peu importe ce qu'il fait, on peut en trouver et ça permet vraiment de voir comment l'artiste dessinait vraiment à l'état brut avant de rajouter les couches de peinture, la construction, etc. etc. Alors du coup, j'ai choisi un petit croquis dans le carnet de Sandrine et je vais essayer de le copier et on va voir tout ça ensemble. Alors c'est parti pour le petit exercice de copie. J'ai choisi ce croquis-là spécifiquement parce que, alors premièrement, Sandrine Gestin a un niveau de dessin assez extraordinaire, donc j'ai essayé de prendre un de ceux qui me semblait le plus simple, parce qu'on voit tous les traits de construction et il n'y a pas encore trop d'ombre, etc. Donc ça me permettait d'avoir le temps de faire la vidéo, mais également parce que j'aimais beaucoup la position, elle me semble vraiment assez complexe, la position du corps et de la tête. J'aime beaucoup le mouvement aussi. Et je trouve qu'on voit très bien tous les traits de construction, donc ça me permet vraiment de voir. Et du coup, quand je dis qu'on va faire une copie entre guillemets intelligente, c'est parce qu'on va pas utiliser de grille, on va pas utiliser de raccourci, on va vraiment être là pour bien comprendre tous les traits de construction, bien savoir pourquoi telle ligne, tel trait a été réalisé et essayer de le reproduire par nous-mêmes de manière naturelle et consciente surtout, puisque quand on copie bêtement, on se rend vraiment pas compte de ce qu'on fait et on n'apprend pas grand chose. Donc là, on va vraiment essayer d'apprendre comment construire le dessin. Donc là, comme tu peux voir, j'ai commencé avec ce dessin à faire un espèce de contour du corps notamment, même si on le voit pas dans le dessin, parce que j'avais envie de comprendre quelle était l'anatomie, quelle était la position exacte du corps dans laquelle il a été dessiné. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire quelques traits pour savoir où était le tronc, les bras, même si ça ne se voit pas dans le dessin final. Une fois que j'ai terminé ce contour léger, je me suis attaquée à des détails, donc notamment le visage, et ensuite donc quelques cheveux, quelques traits au niveau de la robe, etc. Et en fait, je suis venue petit à petit augmenter le niveau de détail, peut-être aussi résoudre quelques problèmes d'anatomie ou quelques erreurs que j'avais fait. Donc tu me vois pas mal gommée puisque comme la position me semblait compliquée, je pense que j'ai fait quelques erreurs d'anatomie au début et j'essaye de régler ça. De toute façon, c'est souvent ça quand on dessine, hein, c'est vraiment du pas à pas. On avance, on corrige, on revient en arrière, on reprend, on recorrige. Enfin bon voilà, ça peut être pas mal d'allers-retours comme ça. Mais le principal, c'est de vraiment dessiner en pleine conscience. Et en fait, quand on copie comme ça, c'est super intéressant parce que c'est comme si on était à côté presque de l'artiste au moment où il était en train de dessiner et qu'il était en train de nous expliquer. Il y a toujours ce moment où on arrive à comprendre la logique un petit peu derrière le dessin qu'a fait l'artiste qu'on est en train de copier. Et ça nous permet de nous approprier vraiment cette logique, de voir aussi certaines erreurs qui ont été faites, de voir certains détails qu'on n'aurait pas vus si on n'avait pas copié de manière aussi précise. Par exemple, si je n'avais pas copié le dessin là, j'aurais pas remarqué qu'elle aurait fait juste une seule aile,
Donc je sais pas si c'est un oubli de sa part ou c'est parce que elle ne ressentait pas le besoin de faire la deuxième, mais on ne voit qu'une seule aile sur le dessin alors que c'est une fée, normalement il y en a deux. Et on remarque aussi qu'elle a une petite oreille pointue, un peu comme des elfes, chose que je n'aurais pas vue si j'étais juste en train de regarder le dessin. Donc là, comme tu le vois, je suis en train de continuer en faisant certaines lignes et je suis pas du tout en train d'essayer de faire exactement les mêmes lignes qu'elle. J'essaie juste de les faire à peu près au même endroit parce qu'elles correspondent à une logique. Donc dans le cas de la robe, c'est tout simplement les plis de la robe et j'essaie de voir un petit peu comment elle a fait son mouvement pour réaliser les plis de cette robe. Et donc voilà, je suis pas en train de faire de la copie pour de l'exactitude, mais pour comprendre le drapé, comment il fonctionne, comment le mouvement de la robe opère. Voilà. En fait, elle est là la différence entre la reproduction et la copie. La copie comme ça, c'est vraiment fait pour étudier et comprendre, alors que la reproduction, c'est juste pour reproduire et que ce soit exactement la même chose. Mais parfois, juste quand on reproduit sans réfléchir, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc ça ne nous permet pas de progresser en dessin. Alors bien sûr, pour rappel, si tu veux participer au challenge des 21 idées dessins en mettant ton dessin soit en commentaire de cette vidéo, soit sur ma page Facebook, dont le lien est en description. Bien sûr, tu n'es pas obligé de prendre cet artiste-là, tu n'es pas obligé de prendre Sandrine Gestin, tu n'es pas obligé non plus de prendre un artiste réaliste, tu peux prendre vraiment n'importe quel type d'artiste qui t'inspire et partager ton dessin, ta copie. Moi, je sais que c'est un exercice que j'adore faire parce que déjà, ça me permet d'étudier un artiste ou une œuvre que j'adore. Moi, à chaque fois que je vois des images de Sandrine Gestin, ça me ramène à ma Bretagne natale. Donc j'aime beaucoup faire ça. Et puis j'ai l'impression aussi d'apprendre plein de choses. Donc je pense que c'est un exercice que je vais refaire. Il y a plein de dessins plus compliqués de Sandrine qui me plaisent beaucoup dans ce carnet. Donc je pense que je vais faire peut-être des vidéos tuto un petit peu plus détaillées, j'en sais rien, après le challenge des 21 idées dessins. Mais voilà, si ça t'intéresse, en tout cas, dis-moi dans les commentaires si tu veux voir d'autres copies un petit peu plus expliquées de cet artiste. Alors pour en revenir au dessin, donc là comme tu vois je suis en train de mettre de l'encre. Je pense pas que c'est ce qui a été fait sur le dessin de Sandrine. Je pense que s'il est aussi noir, c'est juste la façon dont ça a été scanné ou édité pour le livre. Mais moi je repasse à l'encre juste pour mettre en avant les traits importants du dessin. C'est pas du tout obligatoire, hein, mais moi ça me permet juste de mettre en avant les traits les plus importants comparé juste aux traits de construction initiaux du dessin, et comme ça je saurai vraiment quels sont les quelques traits qui permettent vraiment de bien comprendre le dessin et les traits qui sont peut-être moins importants qui sont au crayon. Donc voilà, bref, tu comprends peut-être pas tout ce que je raconte, mais ça c'est juste ma façon à moi de travailler. Toi tu peux en avoir une autre, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Au final, il y a quand même certaines petites choses malgré cette observation que j'ai pas vue, notamment l'angle du visage qui est pas forcément bonne, ou je sais pas ce que j'ai fait avec sa main droite, il y a un doigt que j'ai pas mis au bon endroit, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça m'a permis d'apprendre plein de choses et surtout c'était hyper chouette à faire. Dis-moi dans les commentaires quel est toi ton artiste préféré et si tu as aimé cette présentation de Sandrine Gestin. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu et je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines idées dessins et de toutes mes vidéos en général. Et du coup, je te dis à dimanche 17 h pour la prochaine vidéo. Salut!